Bonjour à tous. Good. Bonjour à nos frères et sœurs sur Zoom. Bonjour aussi à vous ici présents. Je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse partager sa parole avec vous ce matin. Merci aussi à tous ceux qui prient pour nous qui montons ici. C'est beaucoup de... Je vais dire, c'est beaucoup de responsabilités. Et c'est une grâce de savoir que vous nous soutenez dans la prière. Alors, mon message de ce matin porte sur une situation que j'ai, je vais dire, pas une situation, mais c'est en lien avec un test que j'ai eu, que Dieu m'a accordé la grâce de recevoir il y a plusieurs années. Je pense que j'ai déjà fait ce témoignage ici, je vais juste le refaire rapidement pour situer un peu le test. Il y a plusieurs années, j'étais très malade. Et j'avais une péricardite, les feuillets du cœur qui enflaient. Et ça faisait que je sentais extrêmement mal, à tel point que, durant la journée, je demandais souvent au Seigneur, c'est mieux que tu me prennes maintenant. Tellement la souffrance était intense. Peut-être si j'étais au Québec, je devais demander l'assistance à mourir. Mais bon, je ris, pourtant c'est Christ, cette affaire. Mais je vais dire que c'était tellement douloureux. Et après avoir rencontré plusieurs médecins, pas de suite, des examens, pas de suite, un jour, je suis couché autour de la sieste de midi par là, et je fais un rêve. Dans ce rêve, je reçois uniquement un verset. Je n'avais pas lu ce verset avant. Peut-être en lisant ma Bible, un jour j'étais tombé dessus sans même me rendre compte là. Et quand j'ouvre, je me lève, dès que je reçois ce verset dans la tête, c'était Jean 11, le verset 4. Exactement, je sursaute, du moins je me réveille, et je cherche ce verset. On était dans l'après-midi là, j'ouvre ma Bible directement, je regarde, et je lis « Cette maladie ne mène point à la mort, c'est afin que le nom de Dieu soit glorifié. » Je dis « Waouh !» Et à l'instant, j'ai compris que Dieu, dans sa grâce, devait me guérir. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Bon, je ne sais pas comment. Alors, ce matin, c'est exactement sur ce test-là que je vais terminer ma série sur les miracles de Jésus. Nous avons parcouru durant plusieurs dimanches la série sur les miracles de Jésus. Et je termine aujourd'hui avec le miracle de la résurrection de Lazare. Jean 11, du verset 1 au verset 45. Nous allons lire. Je vais laisser le temps que ça s'affiche. Alors, je vais lire pour nous rapidement. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds de du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyaient donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie, le verset 4, n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dit-il, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas. Y a-t-il
Pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant pris à part, elle lui dit, le Maître est là, et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler le virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comment il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Amen. Un long test. Alors, on va continuer comme les fois précédentes. On va essayer d'aller verset par verset. Mais sauf que pour ce test, tellement c'est long que je vais sauter certains versets. Alors, du verset 1 au verset 4, c'est mon premier point. L'histoire de la résurrection de Lazare, il y a beaucoup de critiques des théologiens, beaucoup plus des théologiens libéraux, qui pensent que cette histoire est un peu comme une imagination. Pourquoi? Ils donnent des arguments suivant lesquels il n'y a pas la résurrection de Lazare dans d'autres évangiles, c'est-à-dire Luc, Matthieu, Marc. Et selon eux, parce qu'il n'y a pas cette histoire dans d'autres évangiles, ce n'est pas crédible. Ça, c'est les arguments qu'ils donnent. Mais si on va simplement sur le fait que Jésus a ressuscité, on est d'accord que si Jésus a ressuscité, ce n'était pas la résurrection de Lazare qui devait être un problème pour Jésus. Donc, uniquement sur cette base-là, on peut conclure que leur argument ne tient vraiment pas. Autre chose, on a quand même assez de détails. Du verset 1 au verset 4, c'est dit, il y avait, le verset 2 va dire, bon, je vais lire le verset 1. « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. » On retrouve dans des évangiles Marie, cette Marie-là, Marthe aussi. Donc, dit que cette histoire ne tient pas, ça ne fait pas trop de sens. L'argument n'est pas justifié. Et par ailleurs, c'est Jean, qu'on connaît bien, qui est l'auteur du livre de Jean, qui est aussi l'auteur du livre d'Apocalypse. Donc, les deux sœurs vont envoyer un messager vers Jésus pour annoncer à Jésus que Lazare est malade. Il y a quelque chose que je veux qu'on remarque ici. Quand le messager arrive, il parle de la part de Marie et de Marthe. Il dit, « Seigneur, ton ami est malade. » Ça a l'air juste d'une information. Mais au même moment, c'est une prière. Parce que quand Marie et Marthe demandent au messager d'aller dire à Jésus que Lazare est malade, c'est dans un but. Ils espèrent que Jésus puisse guérir Lazare. Et le messager va dire « Seigneur ». Le messager reconnaît que Jésus est Seigneur. Il reconnaît que Jésus est puissant, que Jésus a toute l'autorité et est capable, s'il le veut, de guérir Lazare. Ton ami est malade. De façon implicite, il va demander en fait la guérison. Et cette humilité-là, cette approche, c'est quelque chose qu'on ne retrouve malheureusement pas beaucoup aujourd'hui dans la prière. Beaucoup de chrétiens certains, avec plusieurs courants de fausses doctrines, comme j'avais dit la dernière fois, ont souvent tendance à pouvoir exiger des choses de Dieu comme si ils avaient
comme si Dieu avait des comptes à leur rendre. Mais c'est beaucoup plus cette attitude d'humilité, tout en reconnaissant l'autorité du Seigneur, la capacité du Seigneur à pouvoir le faire s'il le veut, qui est intéressant de souligner dans ce texte. Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus entend cela, Jésus répond. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Le but de cette maladie, c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire quoi? Parce que à la suite des événements, au déroulement de la circonstance, on va se rendre compte que c'est Jésus lui-même qui va annoncer que Lazare va mourir. Mais Jésus, bien avant, va dire cette maladie ne mène point à la mort. Ça veut dire que la mort n'a pas le dernier mot sur cette maladie. Aussi simple que ça. Certainement, ceux qui l'écoutaient n'ont pas compris en fait que Jésus avait un plan clair. Même s'il a dit, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié et que le Fils de Dieu soit glorifié. Par la suite, Jésus va dire, va annoncer à ses disciples par la suite que Lazare est mort. Avant, il va dire Lazare dort. Ils ne vont pas toujours comprendre. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, ou bien même dans l'Ancien Testament particulièrement, généralement, on pouvait utiliser le mot s'endormir pour dire que quelqu'un est mort. Mais à cet instant-là, les disciples comprenaient ça comme il se repose. S'il dort, il va se réveiller. S'il dort, ça veut dire que progressivement, la maladie va passer. Mais je veux qu'on s'attache sur quelque chose d'important ici. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Ça veut dire quoi? La gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Fils de Dieu soit glorifié. Souvent, on suit des chants. Je ne sais pas si vous le suivez aussi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Un peu comme on se rappelle du texte où Moïse a demandé au Seigneur que le Seigneur lui fasse voir sa gloire. Mais concrètement, ça veut dire quoi la gloire de Dieu? Alors, la gloire de Dieu peut être comprise de façon simple, comme la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de l'autorité de Dieu, la manifestation de toute la souveraineté de Dieu. Cette maladie est afin que la gloire de Dieu et de son Fils soit manifestée. Que les gens regardent Jésus, pas comme un simple homme, mais regardent Jésus comme Dieu. Parce qu'il a toute autorité, il a toute la puissance pour pouvoir ressusciter Lazare. C'est une occasion que le peuple, la foule qui était tout autour puisse réaliser cette dimension divine de Jésus. Cette maladie ne mène point à la mort, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le verset 5 à 6. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Quelque temps avant, au chapitre 10, Jésus, ayant déclaré que lui et le Père, ils sont un, les Juifs vont chercher à le lapider. Il va fuir
je ne vais pas dire fuir, mais je vais dire, il va s'échapper entre leurs mains. Et il va aller à l'est du Jourdain. Il va demeurer là-bas. De la distance entre l'est du Jourdain et Jérusalem, c'est quelques jours de marche. Et de Béthanie à Jérusalem, c'est environ 3 kilomètres, comme le texte nous dit au verset 18. Donc, la Judée, quand Jésus dit à ses disciples, allons en Judée, la Judée est approximativement près de Jérusalem. Ça veut dire que la Judée est près de Béthanie où Lazare se trouve, où le deuil de Lazare est en train de se passer. Mais Jésus va mettre encore 2 jours. On peut se poser la question, est-ce que c'était de l'indifférence? Pourtant, Marthe, Marie étaient bien aimés par Jésus et Lazare était l'ami de Jésus. Pourquoi Jésus met 2 jours encore de plus sur place? Ce qu'on peut dire par rapport à ça, comme tentative d'interprétation, c'est de savoir que Jésus sait toutes choses. Jésus connaît le but de la maladie de Lazare. Il connaît le but des événements. Il connaît la suite des événements. Donc, connaissant toute la suite, tout le but des événements, il prend son temps. Il fait des choses en son temps. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il sait la suite. D'autres ne voient pas. On s'attendrait que, ok, dès qu'on lui annonce la maladie de Lazare, il se précipite pour aller guérir Lazare. Mais Jésus sait ce qu'il est en train de faire. Autre chose, le verset, je vais lire le verset 11 au verset 14. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort. » Verset 15, « Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Jésus va arriver dans la ville de Béthanie pratiquement 4 jours après. C'est un détail important. Pourquoi? Parce que dans la tradition juive, les écrits rabbiniques rapportent que quand quelqu'un mourait, on attendait, on espérait que environ 3 jours, entre 1 et 3 jours, l'esprit de la personne pouvait rentrer dans le corps de cette personne-là. Selon leur compréhension, ils pensaient que l'âme de la personne qui meurt rôde autour du corps de la personne pendant 3 jours et cherche comment rentrer dans cette personne-là. Si après ces 3 jours-là, dès le 4e jour où le corps commence à se décomposer, on conclut que la personne est effectivement morte. Il n'y a plus rien à faire, à moins que ce soit un miracle, parce que quelqu'un qui commence déjà à décomposer ne peut plus se réveiller. Donc,
le détail est marqué que Jésus arrive, au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Ça veut dire que quand Jésus arrive, Lazare est déjà, peut-être, commence théoriquement déjà à se décomposer. Donc, le temps que Jésus met, ça marque aussi le fait que Jésus laisse que le décès de Lazare soit constaté. Que tout le monde constate que il n'y a que l'intervention divine, il n'y a que Dieu qui est capable de ressusciter Lazare. Le verset 39 va encore appuyer cela, venir s'ajouter au verset 17 que je lus. Il dit, quand Jésus va demander à Marthe, d'ôter la pierre, Marthe va dire, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc, la résurrection de Lazare, il n'y avait que Dieu qui devait être capable, qui était capable de le faire. Le verset 20 au verset 22. Lorsque Marthe apprit, donc Jésus arrive à Béthanie, proche de Béthanie, Marthe apprend que Jésus arrivait. Alors, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Marthe est dans le désespoir, est dans la tristesse, est dans la douleur. Elle s'approche de Jésus. Dans sa tristesse, elle dit, « Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'est pas une reproche que Marthe est en train de faire à Jésus. Mais c'est un cri de quelqu'un qui est désespéré. C'est un cri de quelqu'un qui est dans une douleur profonde. Mais un cri à la fois rempli d'espérance. Pourquoi? Parce qu'elle espère que c'est toujours possible. Le verset 22 va dire, « Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. » Elle est toujours dans cet état de prière-là, d'humilité et de confiance, que rien n'est fini quand ce n'est pas encore fini. Seigneur, tu es capable. Même maintenant que Lazare est déjà dans la tombe, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Alors, Marthe ne perd pas espoir. Plusieurs événements de la vie nous font souvent désespérer. Combien de fois tu as prié, nous avons prié, et on a l'impression que la situation ne fait que s'empirer. Que ce soit une maladie, que ce soit des difficultés en famille, des enfants qui, bien qu'on a éduqué l'enfant dans les voies du Seigneur, l'enfant commence à se frotter à plusieurs philosophies et est totalement mélangé, ou bien on a nos époux, on a notre épouse, nos enfants qui refusent ou bien qui prennent leur temps pour croire au message de l'évangile de Jésus-Christ.
ou encore des situations de finances assez difficiles, comme on peut traverser ces derniers temps avec des taux d'intérêt qui montent un peu de partout là. On désespère. Il peut arriver qu'on est fatigué de prier. Mais la foi, c'est de continuer à croire jusqu'au bout de la ligne que Dieu est capable de nous exaucer s'il le veut. Dans l'humilité, continuez à supplier le Seigneur de la situation qu'on est en train de traverser. Avec cette confiance-là. Que Seigneur, si tu le veux, comme le lépreux avait dit, tu peux me rendre pur. Jusqu'au bout de la ligne, même quand j'ai l'impression que tout est sombre, quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'exaucement, Seigneur, j'y crie, j'ai l'impression que le ciel est fermé. La foi, c'est simplement de croire que Seigneur, tu es capable, si tu le veux, de le croire jusqu'au bout de la ligne, jusqu'au dernier souffle. Mais je sais maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus répond à la prière de Marthe, verset 23, « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. » Alors Marthe va répondre à Jésus qu'elle sait que son frère va revenir à la vie au dernier jour. Parce que Marthe ne comprend pas en fait que Jésus est en train de lui dire que je vais ressusciter au temps présent, aujourd'hui, ton frère. Ton frère va revenir à la vie. Marthe croyait ça certainement parce qu'elle a eu à écouter plusieurs enseignements de Jésus sur la résurrection au dernier jour et aussi des enseignements des scribes. L'Ancien Testament parle de la résurrection aussi du corps. On va le lire par exemple dans le Psaume 16, 10 ou bien dans Job 19, 25 à 27. Je ne vais pas lire les textes ici. Mais à cette occasion, Jésus va révéler encore une autre identité de sa divinité. Et ce qu'il va révéler est le socle même de notre foi chrétienne. Le verset 25 à 26 dit, Jésus qui parle, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il pose la question à Marthe, « Crois-tu cela ?» Pour ma part, je pense que c'est la plus belle déclaration d'assurance et d'espérance. La plus belle. Avoir l'assurance que, bien qu'un jour je vais mourir, mais je vais ressusciter. Parce que le Seigneur Jésus m'aura ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que j'ai cru à son sacrifice, à l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection. Est-ce que tu crois cela? Cette question qu'il a posée en Marthe, c'est la même question que je nous pose aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui m'écoute sur Zoom ou ici même qui doute encore, ou bien qui n'a pas encore véritablement fait ce choix-là, de croire que Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu,
est venu sur la terre mourir pour les péchés des hommes. Mourir pour mon péché, afin que Dieu m'accorde son pardon. Ressusciter pour ma justification. C'est fondamental. Parce que c'est une question que si on ne répond pas, notre éternité en dépend. Soit l'éternité dans la présence glorieuse du Seigneur, parce qu'on aura cru à cette vérité, à ce sacrifice de Christ à la croix et à sa résurrection. Ou bien, on aura refusé de croire et passer l'éternité loin de Dieu, dans l'enfer, le feu éternel. C'est fondamental de répondre à cette question. Le monde fait tout pour nous empêcher de réfléchir et de répondre à des questions existentielles. On est assez occupé, préoccupé par plein de situations, de tel point qu'on oublie que nos vies ne tiennent que sur un fil. À tout moment, le souffle peut nous être arraché. Si mon souffle s'arrache aujourd'hui, où est-ce que je m'en vais? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai cette certitude, j'ai cette assurance-là que je suis sauvé? Moi, j'ai cette assurance. Est-ce que c'est le cas pour vous? Pourquoi j'ai l'assurance? Pas parce que j'ai mérité, non. Simplement parce que Dieu, dans sa grâce, m'a sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu le confesses de ta bouche et crois dans ton cœur qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. C'est une vérité fondamentale et biblique, aussi simple. Alors la question de la résurrection, comme je disais, c'est une question qui est fondamentale. La foi chrétienne est, sans la résurrection, toute la foi chrétienne s'écroule. C'est pourquoi cette question est d'autant plus attaquée par des personnes qui refusent cette vérité-là. Mais nous croyons que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et parce que Christ est ressuscité, tous ceux qui croient à son sacrifice à la croix seront aussi ressuscités par lui au dernier jour. 1 Corinthiens 15, 16 à 22. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. En la résurrection, donc, se trouve la victoire sur Satan et la mort. L'assurance et l'espérance de notre foi. 1 Corinthiens 15, 55, 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais plus s'il y a autre chose. Ce n'est pas merveilleux? C'est glorieux. Alors, quand Jésus pose la question à Marthe, ayant dévoilé cette dimension de sa divinité,
Je suis la résurrection et la vie. Et ayant donné cette assurance-là, celui qui croit ne connaîtra pas la mort éternelle. Il va poser donc la question à Marthe, crois-tu cela? Et Marthe va répondre. La réponse de Marthe contient 3 vérités essentielles de la personne de Jésus. Le verset 27 nous dit, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, le Messie de Dieu, celui qui est choisi et envoyé par Dieu. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire de la même nature que Dieu. Tu es Dieu. Et tu as toute l'autorité et toute la puissance. Celui qui devait venir dans le monde, c'est lui qui a été annoncé depuis les temps anciens, qui devait venir mourir pour le péché des hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est lui qui devait venir dans le monde. Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Fils, que tu es le Christ, le Fils de Dieu et celui qui devait venir dans le monde. Est-ce que tu le crois? Versets 30 à 33. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut ému. Jésus fut ému. Et par la suite, le verset 33, je crois le verset 34 va nous dire que Jésus pleura. On va s'attarder sur un mot ici, frémir à son esprit. En grec, ça signifie, en grec, le mot c'est enebrimaomei. Enebrimaomei. Ça signifie colère, ça signifie indigné ou outragé. On nous a traduit dans Louis II par frémir à son esprit. Comment donc comprendre ça? Comment comprendre, vu la tristesse de Marie qui vient vers Jésus? Jésus voit cette tristesse-là face à la mort de son frère. Et la tristesse des personnes qui l'accompagnaient, qui étaient autour d'elle. Jésus frémit dans son esprit. Où Jésus fut indigné, où Jésus encore fut outragé. Outragé par quoi? C'est la question qu'on peut se poser. Peut-être. L'interprétation qu'on peut donner, c'est par la conséquence du péché, qui est la mort. La laideur de la mort. La froideur de la mort. La tristesse profonde que la mort procure dans un cœur. Et puis encore, la mort éternelle. Apocalypse 20, 14, 15 nous parle de la mort éternelle. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le péché a causé quelque chose
de catastrophique pour l'humanité. Comme la Bible dit, toute la création a été soumise à la fragilité à cause du péché. Et cette pire chose-là qu'on appelle la mort, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vois quelqu'un couché qui est mort, c'est une tristesse bizarre. On n'arrive pas à expliquer. Il y a une douleur sombre, je vais dire ça comme ça, à cause du péché. Peut-être c'est ça qui a bouleversé Jésus. Et la parole de Dieu nous dit au verset 35, comme je disais, Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure? Pourtant, Jésus vient comme ça ressusciter Lazare. Jésus sait, il a dit au verset 4 que c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais il pleure. Parce que Jésus, dans son humanité, compatit à la douleur. C'est l'interprétation que je peux donner. Jésus, dans son humanité, compatit à la tristesse, à la douleur de Marthe, sa famille, toutes les personnes qui aimaient Lazare. Jésus pleure avec eux. Alors, devant ce désespoir et cette tristesse que Jésus observe, seule la résurrection peut redonner la joie. Amen. Seule la résurrection. Alors, l'auteur donc de la résurrection, l'auteur de la vie, va demander au verset 39 qu'on ôte la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus va répondre à Marthe. Parce que Jésus comprend que Marthe est désespérée, toute triste. Mais gentiment, Jésus va reprendre Marthe et va dire ceci. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, les situations qui semblent pour toi insurmontables, les situations dont tu penses que Dieu ne peut pas agir, ou bien que Dieu tarde à agir, ou bien tu as l'impression que Dieu n'écoute pas, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu verras la manifestation de l'autorité de Dieu dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais dans cette situation, seules des personnes disposées à voir la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de toute la puissance de Dieu, seront capables de voir cette manifestation, de voir cette gloire de Dieu. Parce que dans cette foule-là, il y a plusieurs personnes. Le miracle dira à certains quelque chose, à d'autres pas. Mais la bonne disposition du cœur nous permet de réaliser la grandeur de ce que le Seigneur fait. Et cette grandeur de ce que le Seigneur était en train de faire là, c'était la résurrection. Et cette résurrection permettait ou permet simplement au peuple qui était là, à la foule qui était là, de comprendre qu'en fait, c'est Dieu qui est devant eux. Parce qu'il n'y avait que Dieu qui était capable de ressusciter Lazare. Il n'y avait que Dieu. On conclut dans notre message. Il ôtait donc la pierre du verset 41 au verset 45. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi,
je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge, et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que le fit Jésus crurent en lui. Alors, le miracle donc de la résurrection montre à suffisance à la foule que Jésus est Dieu. Et ce miracle de la résurrection aujourd'hui, avec la résurrection du Seigneur Jésus, qui est le socle même de notre foi, comme je disais tantôt, nous donne beaucoup d'assurance et beaucoup d'espérance. Que même si il arrivait que notre vie sur cette terre s'arrête, nous avons la certitude, parce que nous avons cru en lui, que nous serons ressuscités, nous serons sauvés, et nous serons avec lui dans sa présence glorieuse. Amen. Que ce soit une parole d'encouragement et une parole d'assurance pour nous. Je termine ainsi, comme je disais tantôt, la série sur les miracles de Jésus. Je prie le Seigneur de m'accorder la grâce d'engager notre série. On va prier. Notre Seigneur, merci pour cette parole d'assurance que tu nous donnes. Parce que Christ est ressuscité, nous avons la certitude. En tout cas, pour quiconque croit à l'œuvre de la croix, que nous serons aussi ressuscités. Merci Seigneur, parce que c'est la plus grande chose que tu peux nous donner. Tu as vaincu la mort. À la croix, Seigneur, tu as vaincu toutes les puissances, les autorités, le monde des ténèbres et Satan. Et tu as triomphé sur la mort par la résurrection. Nous te célébrons pour cela, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen.